Bonjour, Jésus, modèle d'obéissance. Voici l'amende du jour. Hébreux 5, 8. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus dans l'incarnation, il n'a commis aucun péché. Il est juste sur toute la ligne. Mais malgré ça, il a quand même appris l'obéissance dans la souffrance. Alors si Jésus en tant que fils de Dieu a appris l'obéissance, écoutez bien, à combien plus forte raison, vous et moi, ici d'Adam, au combien nous devons apprendre. Nous devons apprendre parce qu'on ne sait pas. Et pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils doivent être enseignés par des maîtres. C'est pourquoi, dans Acte 2, 42, le Seigneur a mis en place des disciplines dans l'Église. Et la première discipline que le Seigneur a mis en place, c'est quoi? L'enseignement. Et pourquoi Dieu a-t-il mis l'enseignement? Mais parce que nous, on est nés de nouveau, mais on ne sait pas. Il ne faut surtout pas croire que je suis né de nouveau et que je sais tout. Non, non, non. On ne sait rien du tout. On doit tous aller à l'école. Même ceux qui enseignent, ayant les ministères, dans Éphésiens chapitre 4, ils continuent toujours à apprendre. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul énumère les 4 types de dons. Apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Eh bien, ces ministères-là, continuellement dans leur vie, ils doivent toujours apprendre. Si bien que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, dit: je ne pense pas l'avoir saisi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je continue à courir et à apprendre. Et nous devons apprendre jusqu'au dernier jour de notre vie. L'obéissance n'est pas en nous. Nous sommes marqués par la désobéissance, puisque David, le chantre de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu, dira ceci dans le psaume 51. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Qui a introduit le péché de la désobéissance dans l'homme? C'est Lucifer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains chapitre 5, or, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché est rentré. Maintenant, comme par l'obéissance d'un autre homme, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a remis les choses, les pendules, à l'heure. Maintenant, comment Jésus a-t-il appris l'obéissance dans la souffrance? La réponse nous vient de l'apôtre Pierre, qui dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié notre âme par l'obéissance à la vérité, afin que nous manifestions un amour véritable et sincère. Ça, c'est la croix. Pour apprendre l'obéissance, il n'y a pas d'autre solution. Il faut la croix. Mais qu'est-ce que la croix, pasteur? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous, oui, mais cette possibilité-là vient qu'à partir du moment où notre âme se soumet à 3 choses. Soumission, l'obéissance et la dépendance. C'est elle qui doit vivre la croix. C'est elle qui doit apprendre la soumission, l'obéissance et la dépendance. Et pourquoi? Mais c'est elle qui a péché. Et lorsqu'elle vit la croix, c'est ainsi qu'elle apprend l'obéissance. C'est ainsi qu'elle va manifester autour d'elle, quoi? Un amour véritable et sincère. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Jésus, modèle d'obéissance. Hébreux 5, 8, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je vous souhaite de passer une agréable journée.